11 Sims célibataires coupés du monde. Jack, Louise, Marlon, Alyssa, Anis, Lana, Dario, Mindy, Dewey, Rose et Kevin. Filmé 24 heures sur 24 dans un loft de plus de 1800 carrés. Au bout de 56 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? À toi de décider. On se retrouve vendredi soir à presque 19h avec Kevin qui se plaint d'avoir faim. Kevin, tu sais quand même te servir d'une casserole. Et Mindy qui répare la décoration de la cuisine. Kevin, Anis et Marlon sont assis ensemble sur la terrasse. Mais Anis décide d'aller se coucher et Kevin s'en va également. Le pauvre Marlon se retrouve tout seul. Hier soir, on se demandait si Rose allait réussir à remonter le moral de Dario. Alors il n'y a pas de souci, elle lui a bien remonté le moral. En revanche, c'est Jack maintenant qui est blasé. La voix espère que ce qu'elle a préparé pour nos Candy Sims dans la pièce secrète saura lui redonner le moral. On voit qu'Anis a été interrompu dans sa lancée par Rose qui s'amuse à l'effrayer. Alors c'est vrai qu'Anis est quelqu'un de plutôt sympa et il en rigole. Ça ne le gêne pas, pourtant il allait se coucher. Lana avait envie de jouer aux fléchettes mais n'y allait pas, la voix l'a donc incitée à aller faire une petite partie et on voit qu'elle a bien besoin d'entraînement. Jack et Mindy continuent à se tourner autour gentiment. Ce sont des Candy Sims qui prennent leur temps et qui nous laissent du suspense par rapport à leur relation. La voix trouve ça très bien. Nos Candy Sims se sont presque tous couchés en même temps, ce qui fait que la nuit a été plutôt calme. Après un bon petit déjeuner, la voix, comme elle te l'a dit hier, leur a proposé une journée dans la pièce secrète, une journée de fête, une journée spéciale pour cette dernière journée à 11, et elle te propose de regarder cette journée comme si tu étais la voix. La voix profite de ce moment pour t'informer que les votes sont clos. En effet, la faucheuse arrive demain. D'ailleurs, la voix et elle sont en ce moment en train de boire un petit Simsapolitan. À la santé des 25 abonnés de la voix. La voix remercie amplement ses 25 abonnés. Et si tu n'es pas abonné et que tu veux mettre de la joie dans le cœur de la voix, tu sais comment faire. Bon, la voix te le dit tout de suite, dans cet épisode, il n'y aura pas de crac-crac dans l'armoire. Tout simplement puisque la voix a demandé à l'architecte de ne pas permettre aux Sims de faire des séances de crac-crac. La voix aimerait que nos Sims puissent développer un petit peu de relation avant de se sauter dessus comme des lapins. C'était plutôt bien qu'ils commencent leur relation ensemble, mais s'ils pouvaient passer ce jour juste à discuter, à faire connaissance, à développer leur relation, ça serait plutôt utile, surtout que c'est tout de même le dernier jour pour l'un de nos Candy Sims. Alors, la voix ne veut pas te faire perdre ton temps. Dans ce qui va suivre, tu ne verras que des petits Candy Sims qui discutent, boivent des coups, jouent aux jeux vidéo, font des bulles, mais pas de crac-crac. La voix te laisse vivre cette journée comme si tu étais la voix, en toute intimité avec nos Candy Sims. Il faut savoir que nos Candy Sims ne savent pas qu'ils sont filmés. La voix a caché la caméra dans la télévision. Ils pensent donc être seuls. Tu verras peut-être que la voix, elle est magicienne. Elle transforme l'eau du robinet en eau gazeuse et fait disparaître les bouteilles en plastique. Non, j'aimerais bien ça, avoir ce pouvoir, mais non. Alors, par contre, tu découvriras peut-être que la voix a le pouvoir de faire disparaître les plats périmés, les plats gâtés, et également de faire apparaître des lumières au plafond quand la nuit tombe et qu'elle se rend compte que la pièce manque de luminosité. Assez parlé, la voix te laisse et te retrouve en fin d'épisode pour un aperçu de ce qui se passera demain.
Demain, dans SimStory, la faucheuse a quitté sa demeure pour rejoindre le loft. Mais qui emmènera-t-elle avec elle? Tu le sauras demain, dans SimStory. Bonne soirée et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et mettre de la joie dans le cœur de la voix. À demain!